Allô tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo assise comme ça devant ma caméra avec un nouveau background. Je suis désolée, c'est pas très esthétique, mais je suis chez mes parents à Rimouski et c'est le seul endroit que j'ai trouvé qui avait une luminosité potable. On s'entend, c'est même pas très cute, mais bon, c'est ça. Fait que premier truc à mentionner, le décor, c'est pas amazing, mais bon. Je suis désolée, mais je voulais vraiment filmer cette vidéo-là parce que c'est un unboxing, puis je vais utiliser le sac évidemment. Et aussi, une autre chose, ma caméra a décidé de ne pas fonctionner ce matin, aucune idée pourquoi. Après 10 secondes d'enregistrement, elle n'arrête pas de fermer. Fait que je suis obligée de filmer avec mon iPhone, c'est un iPhone 8 Plus. La qualité d'habitude est quand même bonne, ça filme en HD, mais ça reste que c'est probablement pas aussi bon. Fait que je suis vraiment désolée de l'éclairage, de la caméra, de tout ça, mais je voulais filmer cette vidéo-là pour prendre une pause entre mes deux vlogs. Dans le fond, j'ai mis 2 vlogs récemment de mon voyage en Europe. Et il m'en reste 2 autres à mettre, mais c'est vraiment long à éditer et je suis pas une grande habituée d'éditer des vidéos qui sont longues comme ça. Fait que c'est pour ça que ça me prend plus de temps. Mais c'est pour ça aussi que je voulais mettre cette vidéo unboxing parce que j'ai reçu mon nouveau sac que je cherchais en voyage et je l'ai finalement trouvé. C'est un Louis Vuitton, le Palm Spring Mini Backpack. Et c'est ça, je voulais faire le unboxing pour vous le montrer et pouvoir le porter. Dans le fond, je l'ai déjà ouvert parce que je voulais voir s'il y avait des défauts et des particularités, des trucs que j'aimais pas. Parce que ce sac-là, ce modèle-là particulièrement a beaucoup de petits... Comment dire? De petites faiblesses, si on peut dire ça comme ça. Il y a souvent les mêmes défauts qui reviennent sur ce sac-là, puis je voulais être sûre qu'il n'y avait pas ces défauts-là avant de filmer le unboxing, être certaine que j'allais le garder, etc. Mais je l'ai remballé comme il était dans la boîte, comme ça. Louis Vuitton. C'est ma première boîte orange, les nouvelles boîtes, avec un petit ruban bleu dessus. C'est ça, c'est un beau ruban bleu écrit Louis Vuitton en orange. On voit pas grand-chose, je suis vraiment désolée. Mais c'est comme ça. C'est les boîtes avec la fermeture magnétique qui est vraiment dure à ouvrir. Comme ça. Et dans la boîte, on peut voir ici Louis Vuitton, le sac dans son petit dust bag et le reçu officiel. Dans le fond, c'est un sac qui est quand même difficile à avoir, la couleur comme ça, le monogramme inversé, la couleur est plus rare et plus difficile à avoir. Là, je vais faire le unboxing et dans la deuxième partie du vidéo, je vais expliquer comment j'ai fait pour l'avoir sans avoir à attendre des mois et être sur une liste d'attente. Donc là-dedans, c'est ça, il y a juste ma facture, tous mes petits trucs qui viennent avec le sac, l'entretien, etc. Donc voilà, et on a le petit sac ici dans son dust bag. On va fermer la boîte. Mettre ça là. Et voilà, c'est un tout petit sac, c'est tout petit, c'est tout mignon. Et on le sort. C'est mon Palm Spring Mini Backpack de Louis Vuitton. C'est le monogramme inversé, c'est-à-dire la couleur monogramme régulière, c'est celle-là ici. Et on a l'inverse, dans le fond, le plus pâle dans le fond et les lettres en brun foncé. C'est tout petit, c'est environ la grosseur de ma tête, mais je l'adore. Je le voulais vraiment inverser comme ça. Louis Vuitton fait environ 3 ou 4 modèles de sacs dans l'inversé, donc c'est quand même rare, puis je trouvais que ça faisait changement. Fait que c'est un petit sac à dos comme ça. Il a l'air très petit, mais il rentre beaucoup de choses dedans. Et c'est ça, il y a une petite pochette devant que je ne crois pas utiliser parce que c'est vraiment dur à rentrer puis à se rendre dedans. Fait que je crois pas vouloir me battre avec ça à chaque fois, donc je pense pas l'utiliser. Ici, on a un anneau de cuir qui est pour mettre un foulard. Je pense pas non plus l'utiliser vraiment. Tout le sac est en canevas, sauf les parties ici et la sangle et les bretelles. Dans le fond, les bretelles, c'est ça, les bretelles. Pour le sac à dos, sont en cuir noir. J'aime beaucoup ça, l'effet que ce soit en cuir, que ça soit noir en fait, au lieu d'être en beige comme les monogrammes réguliers. Je trouve que ça fait changement. On ouvre le sac. C'est sûr que c'est un sac, le zipper est quand même dur à ouvrir au début vu qu'il est nouveau. Et dedans, on a les sangles. Je les ai déjà attachées à ma longueur quand je l'ai essayé. Donc c'est ça, c'est comme des sangles comme ça. Voilà. Et ça s'attache après les 4 petits anneaux du sac. Comme ça. Puis c'est
c'est ça, le fait que les bretelles, le cuir soit noir, en fait, au lieu d'être beige comme les sacs monogrammes réguliers, c'est moins dangereux pour... Ben, dangereux, on s'entend. C'est moins risqué pour la pluie ou l'eau. Ça va pas ternir, ça va pas changer de couleur, ça va vraiment rester beau comme ça. Fait que voilà, les bretelles, c'est un sac qui est fait pour tomber bas dans le bas du dos, dans le fond. C'est fait comme ça. Fait que c'est ça. Mon little baby. Je suis vraiment heureuse de l'avoir reçu. Il est très beau, il est en bon état. Ce que j'avais peur, dans le fond, ce que je disais, ce sac-là, c'est que ici, des fois, le monogramme est pas aligné. Comme vous pouvez voir, le mien est parfaitement aligné, les deux morceaux ici. Mais un des défauts, c'est ça, c'est que ça arrivait souvent que j'ai vu sur Internet des gens qui avaient besoin de les retourner parce que le monogramme n'était pas aligné. Puis moi, ça me faisait peur. Je voulais pas le garder si je savais que j'allais avoir un des détails devant qui allait me fatiguer, si je peux dire, à chaque fois que je le porte. Et c'est un sac qui est très dispendieux. Oups, j'ai de la misère à le zipper. C'est un sac qui est très dispendieux, Louis Vuitton. C'est des pièces, dans le fond, de luxe. Donc, je voulais pas garder un sac que je savais qu'il y avait déjà un petit défaut, si je peux dire. Et les trucs ici sont tous bien alignés. Tout est parfait. Il n'est pas magané. Tout est beau. Fait que ça, je suis très contente. Il va falloir que je fasse attention pour pas le transfert de couleur sur les jeans. Mais jusqu'à date, tout est beau. Ben, je l'ai pas porté, hein. Mais jusqu'à date, j'ai pas trop peur parce que c'est quand même foncé. Donc voilà, c'est mon petit sac Palm Spring Mini. Il a l'air un petit peu plus foncé à cause que l'éclairage en ce moment, c'est pas idéal encore une fois. Mais c'est vraiment comme un espèce de caramel foncé. Très beau, je suis très contente. Donc voilà ce qu'il en était pour le unboxing. Dans le fond, moi, c'est un sac que je veux depuis longtemps, que j'ai sur ma wishlist, si je peux dire, que j'avais vendu un de mes autres sacs de designer, de Louis Vuitton encore, pour économiser l'argent. Pour acheter celui-là parce que je savais que j'allais utiliser beaucoup plus celui-là que l'autre que j'avais. Et ce sac-là est extrêmement dur à trouver sur Internet. C'était toujours sur le site de Louis Vuitton Canada. C'était écrit « Appelez pour disponibilité »,« Appelez le service à la clientèle ». J'ai appelé plusieurs fois le service à la clientèle. Ils m'ont toujours dit qu'il était sold out, qu'il n'y avait jamais de disponibilité. Ils m'ont offert de me mettre sur une liste d'attente sur le site. Mais ils m'ont dit qu'il y avait 400 personnes dessus. Fait que ça pouvait être des mois et des mois et des mois. Fait que là, j'étais comme « OK, je veux pas attendre des mois. » Moi, je le voulais pour cet été. Fait que si je l'aurais eu dans des mois, je l'aurais juste pas acheté. J'aurais acheté d'autres choses avec cet argent-là. Donc, c'est ça. Et j'avais mis beaucoup d'espoir sur le fait que j'allais en voyage en Europe, à Paris, et que Paris, c'est le siège social de Louis Vuitton, les grosses boutiques sont là, les entrepôts sont là, les usines de fabrication sont là-bas. Donc, il y avait plus de chances de le trouver en voyage. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai attendu vraiment d'être rendue à Paris. Et le vendredi matin, dans le fond, la première journée qu'on était là, on s'est levé vraiment tôt pour arriver à la boutique la plus grosse à Paris, dans le fond, le flagship sur Champs-Élysées. Pour arriver avant l'ouverture de la boutique parce que j'ai fait mes recherches avant et Louis Vuitton reçoit des livraisons à tous les matins. Donc, si la boutique était pour recevoir ce sac-là, elle allait le recevoir le matin tôt et c'est vraiment à compte-gouttes à 2-3 de chaque modèle. Fait qu'on est arrivé vraiment tôt, on est arrivé à 9h05 et la boutique ouvrait à 10h et croyez-le ou non, il y avait déjà un line-up de 50 personnes en avant de la porte. Fait que je savais qu'il allait y avoir beaucoup de gens. Quand on est rentré, on a parlé à un vendeur. Tout de suite, on a eu un associé qui est venu nous voir et malheureusement, il ne l'avait pas. Il y avait juste la couleur régulière, là, comme le monogramme classique. Et encore là, il venait de le vendre à quelqu'un en avant de moi. Donc, ça faisait 10 minutes qu'on était rentré, que la boutique était ouverte et il l'avait déjà vendu. Il y en avait juste eu un. Mais moi, je voulais pas le classique, je voulais vraiment le reverse. Fait que c'est ça, on est parti. J'étais très déçue parce que j'avais mis beaucoup d'espoir sur le fait de le trouver là-bas. Mais bon, c'est pas la fin du monde, c'est correct. Et c'est ça. Fait que là, j'ai continué à chercher. À chaque jour, on allait dans les Louis Vuitton qu'on voyait, on passait proche, on leur demandait et on s'est toujours fait dire non, qu'ils l'avaient pas, que ça faisait longtemps qu'ils l'avaient pas vu, etc. Donc, c'est ça. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit de regarder souvent sur le site internet et ça faisait un mois que je regardais à chaque jour avant de partir en voyage et je l'avais jamais vu disponible. Mais là, récemment, quand on était à Londres, dans le fond, à Brighton, plus précisément avant d'aller à Paris, j'avais regardé sur le site par totale coïncidence le soir et je l'avais vu en stock. Oh my god, je l'avais vu qu'on pouvait l'ajouter dans notre panier, le reverse et la couleur régulière. Fait que là, j'étais vraiment contente, j'ai fait oh my god, je paniquais. Là. Fait que je l'ai ajouté à mon panier et j'ai jamais été capable de payer la transaction parce que il était sold out, il était vendu très rapidement. Fait que là, ça, j'avais vu ça le mercredi soir à 6h15, heure du Canada. Hors de Montréal, en fait. Et on était là-bas en voyage, puis j'étais vraiment déçue de ne pas l'avoir acheté, mais je m'avais dit, c'était avant qu'on aille à Paris, puis je m'avais dit peut-être qu'à Paris, je vais le trouver. Finalement, non, à Paris, on ne l'a pas vu. Je ne l'ai jamais trouvé. On est revenu au Québec. Et je me suis dit, je l'ai vu sur le site de Louis Vuitton Canada, donc il y a des chances que je le revoie.
J'ai continué à regarder autour de 6h, 6h30 le soir et j'ai revu souvent le régulier monogramme en stock, mais le reverse, je l'ai jamais revu. En fait, je l'avais pas revu pendant plusieurs jours en revenant. Et la semaine passée, un soir à 11h du soir, c'était tard, là, ça n'avait pas rapport, j'ai refreshé la page par totale coïncidence et je l'ai vu en stock. Je l'ai ajouté à mon panier et j'ai été capable de payer la transaction pour l'acheter. Donc là, j'étais vraiment contente. J'avais peur que ce soit une erreur d'inventaire et que ça marche pas dans le fond. Mais quelques minutes après, j'ai reçu ma confirmation d'achat. Fait que j'étais vraiment contente. Ça avait marché. J'ai eu des problèmes avec ma carte de crédit parce qu'il avait bloqué la transaction en pensant que je me faisais frauder parce que je revenais de voyage. C'était une grosse transaction. C'est rare que j'achète des grosses transactions comme ça. Donc, il avait barré ma carte. Heureusement, Louis Vuitton n'a pas annulé la transaction. J'ai juste eu besoin d'appeler ma Visa pour les avertir que c'était moi, donner mes coordonnées et les détails de la transaction. Puis ils ont été capables de la débloquer. Louis Vuitton a été capable de procéder à la transaction. Tout a bien été. Ils n'ont pas annulé rien. J'avais tellement peur. Mais finalement, non. Ça a vraiment bien été. Beaucoup de stress, beaucoup de niaisage pour rien. Mais finalement, ce sac-là est arrivé. Je l'ai reçu. Je suis vraiment contente. Fait que c'est ça. Si vous voulez les acheter, vraiment, ne pas abandonner, regardez les soirs de semaine. Je l'ai vu aussi un samedi, vraiment entre 6h, 6h30 le soir ou vers 11h du soir. Parce que je l'ai revu par après, quand je l'ai acheté, je l'ai revu une autre fois, inversé, le soir vers 11h. Fait que c'est vraiment, il en libère un à chaque fois parce que j'ai été capable de le mettre dans mon panier et après, il était sold out. Fait que c'est vraiment, vraiment à coup de compte-gouttes, vraiment 1 à 2 par shot, puis c'est vraiment juste quelques jours par semaine, c'est pas tous les jours, c'est vraiment juste une fois de temps en temps qui en libère. Donc, c'est ça. Perdez pas espoir si c'est un sac que vous voulez, il est encore disponible, juste vraiment chercher puis être persistant là-dedans. Puis quand vous le voyez, n'hésitez pas, si vous le voulez, n'hésitez pas, une seconde, commandez-le immédiatement parce que, comme je vous dis, moi je l'ai manqué la première fois. Donc, c'est ça, fait que c'est possible. Le monogramme inversé en Palm Spring Mini est encore dispo. Vous pouvez essayer d'aller en magasin aussi et donner votre nom pour une liste d'attente. Des fois, c'est possible de faire ça, mais moi, je l'avais fait et j'ai pas eu de nouvelles depuis. Donc, je pense que ce qui est mieux, c'est vraiment de surveiller le site internet. C'est encore possible. Il y en a en stock. Il faut juste vraiment être persistant, pas abandonner. Je suis vraiment contente de mon achat. Honnêtement, je regrette pas du tout. Et le monogramme inversé, je trouve que c'est une couleur très originale. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. C'est vraiment une vidéo plus sacoche, si je peux dire. Encore là sur le fashion, mais moi, c'est quelque chose que j'adore, les sacs, les maisons de designers comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et sur ce, je vais vous souhaiter tous une très bonne fin de journée. Bye bye tout le monde!